Alors, en France, entre 1980 et 2000, on a vu augmenter considérablement la fréquence du surpoids et de l'obésité chez l'adulte et surtout chez les enfants. C'est pour ça qu'on parle parfois d'épidémie du surpoids et de l'obésité chez l'enfant. Depuis 2000, depuis qu'ont été mises en place une politique nutritionnelle de santé publique, on voit les choses un petit peu évoluer de façon un petit peu plus favorable. Par contre, cette fréquence de l'obésité et du surpoids continue à augmenter dans les populations les plus défavorisées. Donc, on a une sorte de disparité sociale et d'une fracture nutritionnelle, alors qui montre qu'aujourd'hui, il faut recentrer les politiques nutritionnelles en prenant en considération les spécificités économiques, sociales et culturelles. Il y a sûrement de multiples facteurs qui ont été mis en œuvre de façon contemporaine. Alors, l'évolution de l'offre alimentaire avec une disponibilité très forte, une déstructuration des repas, la perte d'un certain nombre de repères concernant l'alimentation, la recrudescence de la consommation d'aliments particulièrement gras, sucrés, salés, qui est un autre type de problème, pas sur l'obésité mais sur d'autres facteurs de risque, la sédentarité, l'absence d'activité physique. Aujourd'hui, on essaye de recadrer en informant, c'est important d'informer bien sûr les adultes, les parents, les enfants eux-mêmes, mais également en jouant sur l'offre alimentaire. La nutrition, c'est ce qui rentre, c'est l'alimentation, c'est également ce qui sort, c'est l'activité physique. Et c'est l'équilibre entre les deux qui peut permettre aujourd'hui de lutter contre le surpoids et l'obésité. Donc d'un côté, la communication vise à donner des conseils pratiques pour montrer qu'il y a des trucs et des astuces pour s'alimenter bien, pas trop cher. Et d'un autre côté, on joue sur l'offre alimentaire de manière à ce que les produits les moins chers soient de meilleure qualité nutritionnelle possible. Alors, on donne des recommandations qui sont pratiques. Quand on dit manger des fruits et légumes, c'est bien sûr frais si on peut le faire. C'est également en conserve ou surgelé, ça a la même qualité nutritionnelle, un coût et donc une accessibilité de nature différente. On essaye également de jouer avec les industriels et c'est tout l'intérêt des chartes d'engagement. Il y a une marge de manœuvre possible pour les industriels pour aujourd'hui faire des produits de très bonne qualité gastronomique avec un très bon goût et qui soit un petit peu moins gras, un petit peu moins sucré ou un petit peu moins salé. L'interdiction de la publicité dans les émissions télévisuelles destinées aux enfants, on sait que ça n'est pas totalement efficace à elle seule, mais c'est légitime de le faire pour que ce soit cohérent avec tous les messages que l'on donne. C'est sûr que ce type de mesure, comme souvent en santé publique, se heurte à des intérêts, des enjeux économiques, ce qui fait que les lobbying parfois sont capables de bloquer cette mesure qui obligatoirement arrivera un jour et il y a déjà des entreprises qui se désengagent d'eux-mêmes et s'ils ne le font pas, je crois qu'en effet ce sera salutaire pour tout le monde et notamment pour la situation nutritionnelle de nos enfants que ce type de mesure puisse être placé sous forme d'une régulation obligatoire. Ce que l'on peut vraiment noter, c'est qu'il y a eu des avancées dans certains domaines. Par exemple, si on regarde la consommation de fruits et légumes, on voit que l'objectif qui était fixé d'augmenter d'un quart le pourcentage de consommateurs de fruits et légumes ayant un apport suffisant a été atteint chez les adultes. Malheureusement, il ne l'a pas été chez l'enfant, il n'a pas été dans toutes les couches sociales. Donc on a un bilan relativement mitigé avec des véritables avancées sur la consommation de fruits et légumes qui a augmenté, sur la réduction de la consommation de sel, parfois favorable sur certaines populations, pas sur toutes. Donc on a un bilan à la fois encourageant sur certains côtés, mais malheureusement on voit qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire.